Bonjour à vous, je veux vous caster une petite vidéo que je vous ai envoyée d'un Sicilien de 1421 d'Elo contre un Chinois de 1371. Donc les débuts des Chinois, vous allez voir, Chinois j'adore la civilisation. Il faut vraiment, genre au départ, genre prendre ça, dropper les ressources, attendre qu'on soit 50, en mettre un septième ici. Et là, mon début, je l'ai un peu foiré. Quand on peut voir ça là. Je l'ai réalisé qu'après. Tout ça, c'est des petites ressources en moins, mais ça permet d'avoir de l'idle. Donc le 20 secondes, il est en grande partie expliqué avec le build chinois. Tu vois, tout ça, c'est de la perte de temps. Bref, il est vraiment serré, il faut genre le rendre efficace au poil de cul. J'ai avancé un petit peu et vous allez voir un petit peu l'agression qu'il m'a mis, comment il l'a mise. Moi là, mon plan ici, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça c'est sûr, je le wall direct. Ça c'est sûr, je le wall vite pour que il puisse arriver que dans ces deux zones là. Et généralement quand je joue chinois, j'ai déjà un avantage économique de 2 villageois en plus. Donc normalement, j'ai pas besoin d'aller tuer un ou deux villageois chez lui pour me remettre. Tu sais, les Mongols par exemple, il doit faire un scout rush et soit faire beaucoup de dégâts. Attends, je suis passé juste à côté, j'ai jamais réussi à le trouver. Mais ouais, donc avec les Mongols, je suis obligé à chaque fois de faire du dégât de 1-2 villageois pour passer devant. Là, j'ai juste à pas m'en prendre trop. Parce que c'est ça, c'est à l'âge 3 un peu avancé que je rayonne moi avec cette civilisation. Donc c'est sûr que généralement mes bulles sont plus ou moins défensifs. J'ouvre quand même des scouts ou des archers. Ça va dépendre de ma stratégie. Puis après ça, mais je vais pas. J'essaie de me défendre et de passer à l'âge 3 et après de l'exploser avec des knights. Ou des fire lancers. Pas trop des archers, je te dirais. Donc, tu vois là, j'ai mis un peu de temps à cliquer. Là, mon build n'était pas parfait, mais c'est bon, j'ai réussi à cliquer. 22 de pop. Et lui, il a que 19. Et là, il va me faire un mana d'arme. Oh, sa carte, elle est beaucoup plus facile que la mienne à waller, hein. C'est une niaise. Et deux moulins en même temps, ouais. Donc moi, c'est ça ma vision pour l'instant. Donc j'ai lui qui va s'occuper de waller ça. Mon danger, il est au milieu, je le sais. Je viens de cliquer, j'essaye de faire quand même un scout rush. Puis là, je vois ça. Pause. Petit questionnaire, posez-vous la question en même temps. Tu vois ça. Quel est le bon move à faire? Avec les ressources qu'on a, là, je l'ai fait. Quel est le bon move à faire selon vous? Ça pourrait, ben, je vous laisse un peu réfléchir, mais ça pourrait de canceller ça pour faire archer. Parce que là, clairement, tu veux pas le faire. Mais c'est dommage de l'avoir investi. Une tour, ça c'est sûr, je pense que je ferai une tour. Moi, je la ferai ici ou là pour pouvoir protéger toute cette zone-là et en même temps d'être dessous le TC, donc qui protège là et là. Et aussi ici faire un wall là pour que mes deux villageois là, ils me le fassent pas péter. Parce que là, je peux les quick wall mes villageois, mais si jamais je fais genre une maison là, bah, il est obligé de passer sous mon TC. Le problème, c'est qu'on fera attention, mon TC, il n'y a rien dessous. Donc là, il faut que je ramène des gens pour qu'ils travaillent sur le village. Pour moi, c'est ça la défense là, que j'ai pensé tirer. C'est ça en priorité. Là, je me rends compte que j'ai personne dessous. J'en amène. Donc, je fais un peu de dégâts. Pas grand chose. Mais rien que le dégât que j'ai fait là, c'est pas mal. Tu vois, rien que le dégât que j'ai fait ici, j'ai enlevé pratiquement 100 de vie. Et j'ai pas perdu de villageois. Donc rien que le 100 de vie ici fait du bien. Même plus là, il reste juste ça.
Donc là maintenant c'est quoi le danger imminent? Ça il va me le tuer. J'aurais pu faire 1 ou 2 scouts, là j'en ai trop mis en queue. Mais il faut que je protège cette zone là. Là j'ai plus rien pour me protéger. Je pourrais faire tout de suite une transition avec Archer. Mais c'est pas tout de suite là. J'ai besoin de pas mourir, garder mes villageois travailler, puis me faire une tour. Donc ça je pars du principe qu'il va mourir. Là je suis idle, c'est pas bon là. Tu vois, j'ai plus rien à la bouffe, j'en ai pas assez à la bouffe, j'en ai que 3 à la bouffe. Manatarm qu'on scout, c'est clairement Manatarm qui gagne. Lui il décide en plus, il voit mon scout et il voit ça, de faire des piquets en support, ce qui est super bien joué. J'ai essayé de le baiter sous mon TC, j'y suis pas arrivé. Le gars il est quand même fort. Donc il va me détruire ça. Donc là c'est vraiment un mauvais début pour moi. On voit dans les points, il est devant. Il continue à produire du Manatarm. Mais la défense, j'ai fait l'essentiel. C'est-à-dire j'ai fait la mauvaise ouverture. Parce que pourquoi? Parce que mon scout il était pas en la bonne position. J'ai pas scouté ce qu'il faisait. Donc j'ai subi le Manatarm au lieu de l'anticiper. Vu que j'ai mis ma tour en prévision, pour l'instant j'ai perdu aucun villageois. J'ai perdu mon scout de base. Un petit misclick de ma part, mais... Donc voilà, là j'ai réussi à tuer 6 de ses armées, et moi j'ai perdu 2 scouts. C'est qui est mieux parti, je sais pas. On est à peu près au même nombre de points. Et là c'est sûr qu'il faut que je referme, parce que si je continue à faire des Manatarm, d'ailleurs... Ça c'est bien joué de le faire hein, de temps en temps quand tu fais la pression, d'aller chercher. Maintenant, quand il y en a un qui est ici, tu vois lui il en avait là, il y en a forcément un deuxième qui est plus loin. Pareil pour moi, j'en avais un ici, j'en ai forcément un autre ici. Donc ça peut être intéressant de temps en temps de sortir le prendre. Donc lui il décide de continuer à faire l'agression, pourquoi pas, il a la free value en tapant mes bâtiments. Il a fait ça hyper tard, tu vois, genre même à 1400 il y a des erreurs. Hein. Il a pas mal d'idle. Je vais aller un peu plus vite sur ça. Moi ma décision c'est de faire des archers ici. Et lui montrer pour faire croire que je vais partir archer pour le forcer à aller tirailleur. C'est ça ma stratégie. Donc là on voit qu'il est pas tirailleur, il est toujours sur ça. Il va se concentrer sur avoir une bonne économie. Moi je veux qu'il voit mes archers là. Ah, est-ce qu'il a une réaction tirailleur quand il voit mon archer? Il les recule. Et il fait tirailleur direct. Je veux quand même en produire 4-5 pour qu'il la prenne au sérieux et que je détruise ses Manatarm et ses piquets que j'ai vus. Mais c'est pas mon plan initial. Mon plan c'est vraiment cacher 2 écuries en arrière et faire les upgrades le plus 2 de défense des Knights. Là je vous rappelle, je vois juste ça là moi pour l'instant. Je suppose que j'ai vu ces Manatarm arriver par là, donc je supposais qu'il était là. Regardez, je commence à faire les trucs de Knight. Les trucs en arrière. Lui, il y a 3 tirailleurs qui arrivent. Bon, là, moi, je suis pas très fort en micro d'archer. Je suis vraiment même pas fort. Ah putain, eux, je les avais pas vus quand je suis passé. J'ai tué les petits trucs qui restaient. Et eux, j'aurais peut-être pu avoir de la free value. Là, j'ai cliqué sur ça. Et j'ai vu que il avait que le plus 1 d'attaque, il avait pas le plus de défense. Quand il a pas le plus de défense, c'est bon quand t'es archer d'aller prendre les combats avec les tirailleurs. À partir du moment où il a la défense, ça sert à rien de le faire. Donc là, moi, c'est la value quand même que je prends. C'est juste que je suis pas très fort en micro, mais il faut que je les prenne ce fight là. C'est parce que je vois des tirailleurs que je recule.
Regarde, je me les prends tous. Ça sert à rien que je bouge, je me les prends pareil. Là, le nombre que je reçois... Bon, là, j'ai mal joué. Encore une fois, j'ai trop avancé, puis il y a les plus que moi. Parce que j'ai pas une bonne micro. Mais je pense que je lui ai montré que j'étais suffisamment sérieux, tu vois, pour qu'il en pompe 2 de plus encore ici, des tirailleurs. Là, à sa place, je pense qu'il n'y a aucune idée que je vais ouvrir Knight. Surtout avec une civilisation comme chinois. Donc là, je suis un peu late sur ça, mais j'ai fait mon plus 2 de défense direct. On peut voir que dans les points, on est vraiment genre égal-égal. Hein. Fait un deuxième TC, lui aussi, qui est intéressant. Il a quand même été rapide sur son deuxième TC. Lui aussi. Et direct aussi, il m'éclaire, il pousse. Il fait pas tirailleur d'élite, tu vois. J'aurais pensé qu'il allait faire tirailleur d'élite. Donc il voit ça. Yes, il investit dans le truc de défense des tirailleurs, donc c'est bon pour moi. Ça c'est bon pour moi, il continue à produire des tirailleurs. Et voilà, j'en ai 5, j'ai assez pour le clairer. Et là, je l'ai mis déjà un ratio de genre 22-7 là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, quand tu viens de gagner un fight? Tout de suite contre-attaquer. À la seconde où tu l'as gagné, les Knights doivent tout de suite aller offensif. On peut voir, ça force des réactions, ça sort ici. Vite, il fait ses TC. Il a plus aucune armée sur le terrain là. Il a un tirailleur, 2 piquets et un scout. C'est tout ce qu'il a. Moi, je dois voir. Avant de mettre un atelier de siège forward, je dois avoir l'information. Est-ce qu'il est sur plusieurs TC ou pas? Ça, c'est ma priorité actuellement. Qu'est-ce qu'il a comme armée? Donc là, je vois qu'il a encore des piquets d'âge 1 là. Donc ça c'est. Je prends la fight tous les jours là. Surtout, je recule pas avec ça. Tous parfait, c'est des kills gratuits. C'est genre 60 de ressources en moins à chaque fois que je tue un piqué. Ok, deuxième TC. Comme moi en fait, pour l'instant. Premier kill écho. Je peux rester dessous quand même un petit peu longtemps parce que j'ai le plus de défense. Et que lui, il a même pas le plus s'il a le plus en attaque. Allez, 60 de ressources en moins. Je crois que c'est 25 et 35, hein, donc ça fait 60 en moins à chaque fois. Là, je dois faire un peu de management chez moi. Ok, là je pense que c'est suffisant. Je vois qu'il a pas grand chose et qu'il va continuer à faire des piquets. Donc j'essaye de faire un atelier de siège forward. Et de surtout pas faire un troisième TC. Ok, je sais qu'il a 3 TC maintenant, je sais qu'il va pouvoir rien se permettre comme défense. Pratiquement rien se permettre. Tu vois, on est déjà à 8 minutes d'idle TC parce qu'il peut rien se permettre. Il a fait quand même beaucoup de fermes hein, par contre. Là j'ai traîné à faire l'upgrade du bois, là j'aurais dû le faire bien avant ça. J'en ai pas assez sur le bois aussi. Ah, je pense parce que j'en ai pris plein là pour le faire là. Okay. M'en fous de rester sur le TC, c'est tout ça, c'est du temps qui ne fait pas. Et là c'est pas normal que ce soit pas sorti aussitôt.
Lui, il a rien comme armée, il a 2 knights. Et là, je suis à 42-13 de ratio. Si là, c'est pas parce que je vois des piquets qu'il faut que je change de counter. C'est sûr que je change pas là. Il est sur 3 TC et moi je suis sur full upgrade, même s'il a 5-6 piquets, là faut juste pas que je le laisse respirer. Là ce que je me dis c'est je fais un bélier puis après les scorpions. Parce que je sais qu'il va produire sur ces deux là, mais je l'empêche de l'empêcher de faire d'autres choses, ça et ça, pour taper pour mes trucs. Là je me rends pas compte à ce stade de la partie, tu vois, ça c'est mon point de progression. Et je suis autant devant en point. Je sais que je suis bien, je suis quand même confiant, je me fais pas contre-attaquer, je suis full wall. Mais je me rends pas compte à quel point je suis devant. 10 kills économiques, ça fait que je suis largement devant lui en nombre de villageois. Il est 3 TC, puis j'ai 79 de pop, il a 50 de pop. Ça aussi, j'ai aucune idée. Dans ma tête, là, il a beaucoup plus de villageois que moi, actuellement. C'est pour voir la perception quand t'es sur la pression, tu vois ça, mais tu vois ça, putain, il doit avoir des TC partout, plein de fermes et tout ça. Tu sais pas s'il a plein d'armées qui attendent ici d'un coup, t'es un peu parano. Mais là, je suis quand même confiant. Oh, directement, je vois ça, j'essaye de prendre le meilleur trade possible. Massacre. Massacre. Oh, il aurait pu le call sur ça, hein, parce que là, il retombe avec 2 d'armée. Pareil, j'essaye de taper ces bâtiments militaires. Eux, là, important. On n'a pas les APM pour contrôler eux et eux. Donc eux, là, moi, je vais me concentrer à contrôler eux. Une fois de temps en temps, je prends ces deux-là, puis je fais un right-click ici, puis de temps en temps, un right-click là. Mais ceux-là, là, ils sont hyper importants que vous le mettiez en défense. Donc ils bougent pas, ils continuent à tirer, puis tu cliques ici. Donc tu double-cliques là, double-clic, tu prends ta touche souris, tu le mets en défense ici. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va taper les choses qui sortent de là ou les trucs en défense et j'aurais pas besoin de faire ah fuck, il est en train d'aller tout seul sous château, faut que je les ramène. Puis le temps que je les ramène, fuck, il y avait 5 piquets qui vont défoncer mes knights. Non, je me concentre dans la micro des knights comme ça. Il peut plus faire d'upgrade, il est obligé de refaire une forge. Là, tu vois, j'ai mal joué ceux-là, ils ont rien à faire ici. Ils doivent taper tous là. Et je pense que là, il sort, il essaye de les casser. Moi, prends ça patrouiller. Tu tapes un maximum, je suis déjà à 20 kills économie. Oui, GG. PM 35-33. Voilà. Je voulais vous passer une petite game parce que je suis quand même fier ces temps-ci du Hello que j'ai. Alors, j'espère que ça va pas paraître prétentieux les trucs. C'est vous amener, parce que j'ai pas le niveau de parler en jouant comme il fait Hera, mais par contre, je viens de la terminer la game, donc j'essaie de vous amener le raisonnement que j'avais. À la fin, je passais très très peu de temps ici. De temps en temps, boum, je refaisais un TC, je balançais mon économie en faisant 50 fermes d'un coup, ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment ici que ça se passait. Donc quand je vois 3 TC, ou même 2 TC, et que j'ai tué la plupart de ces armées juste avant, parce que j'avais fait un beau wipe ici, je sais qu'il faut que j'agresse. Parce que si je fais moi aussi 3 TC, et puis c'est le concours de boue, après je perds mon avantage, je perds mon momentum, j'ai clic des armées, c'est le moment d'en profiter. Bon, j'espère que vous avez apprécié, et puis je vais me refaire une partie pour voir si je peux monter encore un peu plus haut en Elo. Ciao les amis!